Ces peurs paralysent l'action et empêchent les gens d'être focalisés dans leurs actions. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre nouveau podcast. Aujourd'hui nous allons parler d'un livre qui est plus malin que les diables de Napoléon Hill. À l'occasion de ça, nous avons un invité d'honneur qui est devant nous ici. On va lui passer la parole, il va se présenter. Merci Mamadou de m'avoir passé la parole. Merci chers auditeurs. Je suis très heureux d'être votre invité spécial pour partager mon enseignement tiré du livre Le plus malin que le diable, qui est un livre extraordinaire. Merci pour ta présentation. À l'occasion de ça, nous avons des questions à te poser. Donc, selon Napoléon Hill, quelle est la première cause de l'échec? Selon le livre, l'auteur parle d'une base fondamentale qui est la cause de l'échec. Il s'agit de ce qu'il appelle la dérive. La dérive, c'est quoi? C'est le manque d'objectifs clairs dans la vie. Il faut savoir que beaucoup de personnes ont des idées, mais ils n'ont pas d'objectifs clairs. C'est pour cela que beaucoup de personnes se lancent dans des opportunités, dans des budgets de gauche à droite, mais ils n'arrivent à rien concrétiser parce qu'ils sont trop dispersés. Donc, lorsque vous n'avez pas un objectif clair dans la vie, c'est difficile pour vous de pouvoir atteindre votre objectif. Merci beaucoup pour tes réponses. Nous allons passer par la question suivante. Le livre aussi parle beaucoup de la peur. Pourquoi est-il si dangereux? Oui, la peur, c'est un élément très dangereux et c'est un arme le plus utilisé par le diable pour empêcher les gens d'atteindre leurs objectifs. Dans le livre, l'auteur parle de plusieurs peurs majeures qui empêchent les gens de réaliser leurs objectifs dans la vie. Il s'agit notamment de la peur de la pauvreté, la peur de l'échec, la peur de la maladie, la peur des critiques, la peur du vieillissement et la peur de la mort. Ces peurs paralysent l'action et empêchent les gens d'être focalisés dans leurs actions. Une personne qui a toujours peur est toujours facilement distrait et il n'arrive pas à réussir il abandonne très vite dans ses projets. Merci aussi pour cette réponse. Et de nombreuses personnes ont des bonnes idées, mais ne réussissent pas. Pourquoi? Oui, et beaucoup de personnes ne réussissent pas dans leurs actions. C'est parce que la plupart des gens manquent de la confiance en soi. Pourquoi je dis ça? Quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, comment est-ce que cette personne peut convaincre d'autres personnes à le suivre dans sa vision? Il faut savoir que dans la vie, quelle qu'en soit l'activité que tu veux faire, tu as besoin du soutien des gens. Tu as besoin des gens qui vont te suivre, qui vont t'aider à réaliser tes projets. Mais si toi-même tu n'as pas confiance en toi, ce serait difficile que d'autres personnes puissent te suivre dans tes projets. Merci beaucoup pour cette question, pour cette réponse aussi. On passe aussi par la question suivante. Le livre met aussi en garde contre l'environnement. Pourquoi? En garde contre l'environnement toxique. Il y a un adage qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je dirai qui tu es ». Donc beaucoup de personnes sont paralysées par leur environnement. Parce qu'il faut savoir que les personnes que nous fréquentons jouent un très grand rôle dans la réalisation de notre course vers le succès. Il y a un de nos leaders ici au Mali qui a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, Mohamed Ninja. Donc il dit que lorsque votre entourage ne vous permet pas de devenir riche, vous n'êtes pas entouré, mais vous êtes encerclé. Wow. Oui. C'est pour cela qu'il faut choisir consciemment son entourage. Merci. Merci beaucoup pour tes réponses. Ça aussi, ça m'a marqué beaucoup. Si votre entourage ne vous permet pas d'être riche, je veux savoir, vous n'êtes pas entouré, mais vous êtes encerclé. Ça, c'est vrai quand même. Parlons-nous maintenant de la procrastination. Pourquoi est-elle si destructrice? Oui, la procrastination, c'est très dangereux. Et c'était un des facteurs même qui m'empêchait de réaliser des choses concrètes dans la vie. Ah bon? Oui, la procrastination, c'est quoi? C'est l'habitude de toujours remettre à demain ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faut savoir que le temps n'appartient à personne. Et lorsque vous devez agir aujourd'hui pour réussir, et lorsque vous laissez cette procrastination passer, c'est très difficile que vous puissiez vous rattraper. Donc, la procrastination, c'est très dangereux. Il faut surtout éviter ça si vous voulez réussir dans la vie. Merci aussi pour tes réponses. Ça aussi, ça m'a marqué beaucoup. Quand on parle pour la question suivante, Napoléon parle aussi de l'importance de l'apportunité à la discipline. La discipline. Oui, la discipline, c'est très important aussi. Et pourquoi je le dis?
Parce que je vois beaucoup de personnes se précipiter à se lancer dans des activités, mais avec la motivation. Mais il faut savoir que la motivation fait commencer, mais c'est la discipline qui nous conduit à atteindre le but. Donc, si vous arrivez à différencier la motivation de la discipline, c'est très bien sûr que vous pouvez réussir dans votre vie. Parce que la motivation nous fait commencer, mais c'est la discipline qui nous fait atteindre notre objectif. Bon, merci aussi pour cette réponse. Si je comprends bien, c'est la discipline qui peut nous permettre de réussir. D'accord, on passe aussi pour la question suivante. Pourquoi tant de gens abandonnent-ils avant d'atteindre leur but d'objectif? Oui, nous voyons beaucoup de personnes abandonner très vite. Ils entreprennent des milliers d'activités, mais ils abandonnent tous. C'est pourquoi? C'est parce que ces gens-là, ils s'attendent à un résultat immédiat. Il faut savoir que le succès demande des échecs. Mais l'échec, si vous n'êtes pas fort mentalement pour vous relever après les échecs, c'est difficile que vous réussir dans vos activités. Donc, lorsque vous vous attendez à un succès immédiat, c'est très difficile que vous pouvez réussir. Merci beaucoup pour cette réponse aussi. Et la dernière question, mais selon toi, s'il fallait retenir une leçon de ce livre, laquelle serait-ce? Oui, si je devais retenir un sujet dans ce livre, ce serait ce que l'auteur nous parle de prendre le contrôle de son esprit. Parce que dans ce livre, le diable même affirme que lui, il contrôle l'esprit de 99% de la population. Mais seules les personnes qui sont capables de penser à eux-mêmes, c'est ces gens-là qui ne sont pas en contrôle par le diable. Donc, si vous n'êtes pas capable de prendre le contrôle de vos esprits, ce serait vraiment difficile que vous pouvez réussir. Et vous serez toujours manipulé par les gens. Prendre le contrôle de votre esprit, c'est ce que je dis à chacun. Merci. Merci à tous. Maintenant, on va te demander la dernière parole pour les gens qui nous suivent. Tu peux les dire quoi? Donc, je dirais merci à tous qui ont suivi jusqu'à maintenant. Et je leur dirais tous de chercher ce livre à le lire, car c'est un livre très utile et bonne lecture à tous. Merci. Merci. On me remercie tous. Nous avons suivi jusqu'à là. Et aussi, nous remercions notre leader qui est Enos Terra. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.